Alors, shalom, shalom encore, peuple de Dieu. Soyez tous bénis, tous où que vous soyez, que ce soit aux États-Unis, au Canada, en Afrique, en Europe, en Asie, partout. Soyez tous bénis et que la grâce du Seigneur repose sur chacun d'entre vous et sur vos familles respectives. Amen. Alors, nous continuons tranquillement notre marche vers la Pentecôte, l'effusion du Saint-Esprit qu'on attend. Nous sommes au 6e jour de notre temps de Cénacle. Et je sais que comme moi, vous tous ici rassemblés avez été richement bénis et nourris par tous ces enseignements qui ont été donnés depuis le début, depuis le jeudi de l'Ascension jusqu'à maintenant. Alors, cette année, ce Cénacle, il est question de nous imprégner de l'unité et du don comme source d'abondance. C'est ça notre thème général. Alors, nous avons au cours de ces derniers jours pris le temps de rentrer dans les profondeurs de l'unité à travers les enseignements que nous avons eus des orateurs et oratrices, du don. Et hier encore, Maman Annie, notre bergère, elle est venue encore toucher les profondeurs de comment les mentalités et les émotions nous empêchent de rentrer dans l'abondance. Mon frère, ma sœur, retiens de cet enseignement-là que nous tous ici, en tant que chrétiens, nous devons avoir une mentalité de vainqueur. Après hier, là, je pense que tu dois maintenant avoir cette mentalité de vainqueur. Pourquoi? Parce que le Maître, le Seigneur que nous suivons, il est plus que vainqueur. Alors, nous avons disséqué, je peux dire, l'unité, à commencer par notre sœur Lima. Qu'est-ce qu'avec l'humilité qu'elle a donnée, l'orgueil, où elle a parlé de l'orgueil, ce qui empêchait pour avoir la paix, l'unité. Notre papa Kandé aussi est rentré dans les profondeurs de l'unité. Papa Samuel est venu encore nous donner tous les détails sur le don. Je suis venue encore apporter encore cette profondeur dans l'unité. Vraiment, nous sommes rassasiés, mais vous savez, avec le Saint-Esprit, on dit on est rempli du Saint-Esprit, donc on déborde. Et notre maman est venue encore parler des émotions et des mentalités qui empêchent les enfants de Dieu, les chrétiens, de rentrer dans l'abondance. L'unité qui est source d'abondance, le don qui est source d'abondance. Nous voyons donc qu'il y a un mot qui revient, un élément commun qui revient. Vous pouvez deviner. Abondance. Dis abondance, mon frère et ma sœur. Alors, ce soir, il est question de connaître et de découvrir l'abondance dont on parle. Et c'est la raison pour laquelle le thème de mon enseignement ce soir, c'est l'abondance dans la vie du chrétien. Vous savez, on prend l'exemple d'un enfant, et je pense que c'est valable aussi pour les adultes. Un enfant, quand tu lui dis, si tu travailles bien ou si tu es sage, je vais te donner tel cadeau. Donc, je vais te donner pour les filles une Barbie, dépendamment de son âge. Mais quand il connaît bien le cadeau qu'on va lui donner, quand ça l'intéresse, il voit et que tu lui décris toutes les vertus, tous les avantages qui vont avec ce cadeau, l'enfant va tout faire, il va être sage, il va faire son lit, il va débarrasser la table. C'est pareil pour nous aussi étant adultes. Au travail, on nous dit qu'on a un gros bonus et ce bonus-là dépend de notre performance et sur un projet particulier. Et quand on explique vraiment toutes les conditions du bonus qui viennent avec des congés payés, peu importe, plein de choses, je vous assure que automatiquement, ça te donne le courage de bien te comporter, de bien faire ce travail, de t'appliquer dans le travail afin que tu puisses obtenir cette promotion, ce bonus et pour l'enfant d'avoir ce cadeau. C'est la même chose aujourd'hui. Unité est donc source d'abondance.
On veut que nous soyons unis. On a parlé de ça les jours passés. On veut que nous puissions nous donner aux autres, partager pour pouvoir rentrer dans l'abondance. Nous voulons empêcher que nos mentalités, que nos émotions ne nous entraînent à ne pas posséder cette abondance. Alors aujourd'hui, nous allons voir ce que c'est que l'abondance dans la vie du chrétien. Car mon frère, ma sœur, lorsque tu vas sortir de ce temps-là, de ce soir, et que tu vas comprendre l'abondance qui t'est destinée, qui se donne à toi, je dirais, tu ne seras plus la même personne. Et ça te donnera donc la force de pouvoir vivre dans cette unité que nous prônons, pouvoir te donner, partager avec les autres. Alors, dans un premier temps, nous allons voir l'abondance dans la création du monde. Avant que nous arrivions là, il est toujours important de mettre les choses dans le contexte. Donc, il faut définir l'abondance. Donc, la définition littéraire de l'abondance, c'est une grande quantité. Donc, quand on parle d'abondance, on parle de grande quantité. Une quantité supérieure aux besoins. L'abondance se définit aussi comme une aisance procurée par des ressources importantes. Alors, comme synonyme d'abondance dans ce sens-là, dans le sens de l'aisance, on a l'opulence, la richesse. Alors, quand on parle donc d'abondance, on parle de richesse, on parle de opulence. Voyez-vous? Donc, rentrons maintenant dans la création du monde. Et pour cela, nous allons prendre Genèse chapitre 1, les versets 9 à 30. Nous n'allons pas tout lire. Et si vous remarquez, c'est ce qu'on appelle le récit de la création. Donc, on ne va pas tout lire. On va prendre certains versets et on va comprendre. Donc, si nous prenons le verset à partir du verset 20 que je lis, Dieu dit encore que les eaux grouillent d'une foule d'êtres vivants et que les oiseaux s'envolent dans le ciel au-dessus de la terre. Verset 21, Dieu créa les grands monstres marins et toutes les espèces d'animaux qui se faufilent et grouillent dans l'eau, de même que toutes les espèces d'oiseaux, et il constata que c'était une bonne chose. 22. Dieu les bénit en disant que tout ce qui vit dans l'eau se multiplie et peuple les mers, et que les oiseaux se multiplient sur la terre. On va s'arrêter là. Déjà, donc, nous voyons un peu au début, donc Dieu a créé le monde, il a mis la lumière, il a créé les continents, et maintenant il commence à créer les êtres. Et regardez, la notion de multiplication. Donc, Dieu crée, on voit ici qu'il crée des monstres marins, des animaux. Il ne crée pas un, il ne crée pas deux, il ne crée pas quelques-uns. On dit qu'il créa de grands monstres, plusieurs. Il bénit. Donc, quand on parle d'abondance, ça vient avec la multiplication. On s'arrête un peu déjà et puis on regarde même la création du monde. On regarde l'univers. Mon frère, ma soeur, prends le système solaire, prends l'univers, parce que la Terre est dans l'univers. Regardez le soleil, la planète solaire. C'est fou. Quand tu regardes la Terre, tu regardes la grandeur. La création même nous fait contempler Dieu. C'est tellement grand, mais pourquoi? Parce que ce Dieu-là est immense. On dit qu'il est infini. Alors, si c'est immense, et rappelons-nous, l'abondance, c'est la quantité supérieure aux besoins. C'est une grande quantité. Donc, Dieu même qui est grand, qui est infini, il est abondance lui-même. On a vu que Dieu était l'unité. Et là, on voit à travers sa création déjà qu'il est l'abondance, parce qu'il est infini, il est grand. Regardez ses œuvres. La création en elle-même, ça nous laisse
vraiment la bouche ouverte. On contemple les merveilles de Dieu parce qu'il fait de grandes choses. Donc, quand il a créé en grand. Notre Dieu, c'est un Dieu de grandeur. Alors, on voit l'abondance. Donc, il dit, il multiplie. Et on parle ici de bénédiction. Dieu les bénit au verset 22. Dieu les bénit en disant que tout ce qui est dans l'eau se multiplie. Donc, qu'ils deviennent encore plus. Donc, quand on parle d'abondance, il y a la notion de multiplication. Quand on parle d'abondance également, il y a la notion de bénédiction. Donc, à la création même du monde, c'était dans l'abondance déjà. Parce que Dieu n'a pas créé un élément, un animal, une chose, une petite chose. Non, il est abondance, il est infini. Il ne peut pas créer les petites choses. Donc déjà, ça te met dans le contexte, mon frère, ma soeur. Tu dois savoir déjà que quand tu as été créé, ton Dieu là que tu suis, il t'a créé dans l'abondance. On continue. Au verset 28. Puis il les bénit et leur disait, en leur disant, pardon, ayez des enfants, devenez nombreux, peuplez toute la terre et dominez-la. Soyez les maîtres des poissons dans la mer, des oiseaux dans le ciel et tous les animaux qui se meuvent sur la terre. Au verset 29, et il ajouta, sur toute la surface de la terre, je vous donne les plantes produisant des graines et les arbres qui portent des fruits avec des pépins ou noyaux. Leurs graines ou leurs fruits vous serviront de nourriture. Alors ici, c'est la bénédiction que Dieu a donnée aux hommes. Et cette bénédiction, elle nous appartient à tous, sans exception. Chrétiens, païens, pas chrétiens, c'est à tous déjà. Dieu nous a bénis. Donc, quand on parle d'abondance, je vous ai dit tout à l'heure, la notion d'abondance, on parle de bénédiction. Et il a dit, qu'est-ce qu'il a dit? Devenez nombreux. Donc, il n'est pas venu pour qu'on soit seul. Il ne nous a pas créés pour que ce soit juste une personne ou Adam et Ève qui l'a créé. C'est pour qu'on soit nombreux, qu'il y ait une multitude. Peuplez toute la terre et dominez-la. Il nous donne encore la puissance, la domination. Soyez les maîtres. Alors Dieu nous donne, lorsqu'il nous a créés, il nous a créés dans l'abondance. Mon frère, ma soeur, sache déjà que tu as été créé dans l'abondance. Donc hier, quand on parlait de mentalité, comme maman nous a expliqué toutes les mentalités qui nous bloquaient, qui nous empêchaient de rentrer dans l'abondance, cette mentalité de pauvreté-là, elle doit disparaître. Aujourd'hui, cette parole, c'est peut-être que c'est une parole que tu connais. Mais quand on prend le temps de rentrer dans les profondeurs, ça vient ouvrir ton esprit. Même si ton compte est au rouge en ce moment, sache que tu es riche parce que tu as été créé dans la richesse. Tu as été créé dans l'abondance. Et c'est ça que ton âme doit saisir, frères et sœurs. Dieu nous a bénis. Donc déjà, en tant qu'être vivant même, on a été fait pour ne pas avoir de manque. Quand nous voyons la création, parce qu'on a été créé dans l'abondance, tout ce que Dieu a mis à notre disposition, tout ce qu'il y a sur la terre, les hommes dominent cela. Mais malheureusement, nous voyons après que le péché est rentré avec le Satan qui est venu tenter Ève. Mais la bonne nouvelle, c'est que quand le péché est rentré, ce n'est pas resté comme ça. Le péché est rentré, c'est venu nous faire oublier, nous faire souffrir. Cette abondance, nous devons travailler à la sueur de notre front alors qu'on avait tout à notre disposition. Nous étions, Dieu nous a créés rois, comme les rois vivent, parce qu'on avait tout à notre disposition. Donc, sache ça déjà, et ça t'appartient. Et ça, il ne l'a pas enlevé. Et il ne l'a pas enlevé, il a fait plus encore. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, pour nous sauver. Par sa mort sur la croix et sa résurrection, il est venu ôter ce péché et nous donner la vie.
éternelle. Nous rétablir donc dans ces bénédictions-là. Ce qui m'emmène à aller donc à la deuxième partie de cet enseignement, qui est l'abondance dans la bénédiction spirituelle du chrétien. Donc, j'ai dit tout à l'heure que quand on parle d'abondance, il y a la notion de bénédiction. Et Dieu nous a bénis déjà par la création. Mais nous avons désobéi. Mais dans son amour infini pour les hommes, il a envoyé son Fils unique pour nous sauver. Et celui-là est venu mourir sur la croix. Il est ressuscité d'entre les morts. Et par sa résurrection, nous avons eu la vie éternelle. Alors, c'est quoi un chrétien d'abord? Qui est un chrétien? Quand on dit qu'un chrétien, c'est qui? C'est celui qui croit en Jésus-Christ de Nazareth, qui croit, qui a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et comme la Bible dit, parce que nous avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous avons reçu le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc, pour parler d'abondance et de bénédiction, il faut déjà même se mettre en tête qu'on est enfant de Dieu, on est chrétien là, nous sommes enfants de Dieu. Donc, regardez maintenant les bénédictions, l'abondance dans la bénédiction spirituelle, ce que Jésus-Christ est venu apporter. Prenons Jean, il est petit d'abord apporter d'abord la vie. Jean chapitre 10, verset 10. Il dit, le voleur vient uniquement pour voler, tuer et détruire. Moi, je suis venu pour que les humains aient la vie et l'aient en abondance. Mon frère, ma soeur, voici déjà la première bénédiction que Jésus-Christ a apportée. À part la bénédiction déjà de tout, de peupler, de dominer que Dieu nous a donné à la création qui est là déjà dans l'abondance, il nous donne la vie. Et pas juste une vie, mais la vie en abondance, mon frère, ma soeur. Il dit qu'il est venu pour les humains, donc c'est-à-dire pour tout le monde, peu importe, chrétien ou non chrétien. Mais nous qui sommes chrétiens, à plus forte raison, imaginez, c'est pour tout le monde. Et nous qui sommes chrétiens, nous qui sommes ses frères dans l'esprit, nous qui sommes ses co-héritiers, nous recevons la vie en abondance, mon frère. Voici la première bénédiction déjà que Dieu nous donne et qui est offerte à nous. On n'a même pas d'effort à faire, c'est donné. Dieu nous donne encore en abondance quoi comme bénédiction? Sa grâce. Alléluia. Et nous allons voir ça dans Romains 5, verset 17. Il dit, certes, la mort a manifesté son pouvoir par la faute d'un seul, à cause de ce seul être. Mais par le seul Jésus-Christ, nous obtenons beaucoup plus. Tous ceux qui reçoivent la grâce abondante de Dieu et le don de son œuvre salutaire vivront et régneront à cause du Christ. Voyez-vous, le péché est rentré dans le monde par un seul. Mais un seul qui s'appelle Jésus-Christ, il est venu enlever ce péché. Et il est venu apporter la grâce. Et cette grâce, nous la recevons en abondance. Ce n'est pas juste une grâce et puis c'est fini. Donc, je te fais grâce aujourd'hui. Non. Comme nous les hommes, on fonctionne. Non. C'est en abondance. Donc, voici la deuxième bénédiction encore. En tant que chrétien, que Jésus-Christ nous apporte sa grâce en abondance. Il nous donne la vie en abondance, mais également la grâce. Quand on parle de grâce aussi, on parle de bonté, bonté et grâce, bonté de Dieu. Donc, il vient nous donner les bontés du Seigneur aussi, représente la grâce. Lamentation 3, versets 22 à 23. Les bontés du Seigneur ne sont pas au bout de son... Les bontés du Seigneur ne sont pas au bout de son amour. Sa bonté se renouvelle chaque matin. Alléluia.
La bonté du Seigneur ou la grâce du Seigneur se renouvelle chaque matin. Donc ici, nous voyons quoi? Ne sont pas au bout de son amour. Il y a certaines versions qui disent ne sont inépuisables. Les bontés du Seigneur sont inépuisables. Donc, quand on parle d'abondance, ici, ça va même à une autre dimension. On a vu que l'abondance, c'est une grande quantité. Mais ce n'est pas seulement la grande quantité avec le Seigneur. N'oublions pas, notre Dieu, il est infini. Il est tellement grand que quand il fait les choses, c'est en grandeur. Et ces bontés-là ne s'arrêtent pas au bout de son amour, alors qu'on sait comment est son amour. Son amour est comment infini. Et quand on dit infini, ça ne finit jamais. Hein? C'est ça, ça ne s'arrête pas. Elle se renouvelle chaque matin. C'est pour ça que mon frère, ma soeur, il est impératif pour toi, chrétien, chaque matin, quand tu te réveilles, tu ouvres les yeux, tu dois dire merci au Seigneur. Tu dois lui rendre grâce. Pourquoi? Parce que sa grâce se renouvelle chaque matin. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce qui est passé hier, c'est passé. Si tu n'as pas respecté quelque chose, tes principes, tes commandements, si tu as mal agi, à partir du moment où cette nouvelle journée commence, c'est effacé complètement. On ne peut pas retenir ça parce que c'est grâce. Sa bonté est inépuisable. Ça ne finit pas. Donc, on ne gaspille pas, on ne traîne pas les mauvaises choses. Alors, Dieu nous donne toujours cette opportunité de nous repentir. Il nous donne toujours cette opportunité de renouveler encore nos esprits, de faire, il met nos compteurs à zéro tous les jours. N'est-ce pas merveilleux ça? C'est ça l'abondance de Dieu. Donc, déjà, vous pouvez voir un peu. Pourquoi c'est important? Pourquoi depuis on parle d'unité, de don, ça nous empêche de rentrer dans la source d'abondance? Parce que ce qu'on gagne là, c'est grand. Et vraiment, il faut qu'on voit la grandeur, on voit la portée de ce gain-là à travers l'abondance de la bénédiction de notre Seigneur Jésus. Donc, voyez-vous, Dieu nous aime. Et donc, chaque fois que nous faisons des choses, si tu crois en cette parole, tu reçois cette parole, tu sais que le lendemain matin, ton compteur est à zéro. Alors, tu lui dis merci. Tant que tu es en vie, tu as toujours, il te donne toujours cette chance de te renouveler, de te refaire. C'est juste merveilleux, merveilleux. Alors, on continue. Il nous donne la vie d'abord en abondance, parce que c'est ça. La vie en abondance. La grâce en abondance. Il ne s'arrête pas là. Il nous donne sa paix, la fidélité en abondance. Quand nous prenons Jérémie 33, verset 6, qui dit, et c'est la version Louis II, « Voici, je lui donnerai la guérison et la santé. Je les guérirai et je leur ouvrirai une source abondante de paix et de fidélité. » Mon frère, ma soeur, notre Dieu, il ne fait pas du petit. Il n'est pas avec les petites quantités. Il vient avec abondance. Et quand on a la paix, c'est quand on est malade, on n'a pas la paix. On s'inquiète. Est-ce qu'on va pouvoir on va s'en sortir? Est-ce qu'on va guérir? Mais s'il nous donne cette source d'abondance, de paix, de fidélité, il dit, si je vous donnerai la guérison, alors on a la guérison en abondance également. La santé en abondance. Voyez-vous? Alors, tout ça, ce sont ces dons spirituels que Dieu donne en abondance. Il y en a tellement. On n'a pas suffisamment de temps. On peut passer des heures à méditer là-dessus. Il y a tellement de passages qui montrent comment Dieu nous bénit abondamment. Mais le tout ce soir, c'est de saisir la portée de cette bénédiction, de cette abondance-là, et tout cela par amour pour nous. Donc, nous avons vu ici que déjà, à la création, on a été créé dans l'abondance. On a péché un peu, pas un peu, beaucoup, juste un péché. Ça nous a créé des problèmes. Mais Jésus-Christ est venu rétablir ça. Il arrive maintenant, il commence par nous donner la vie en abondance. Et sa grâce
qui fait que nous avons sa miséricorde. Et cette miséricorde est infinie. N'importe quel péché, n'importe quel moment, on lui demande pardon, c'est effacé. Est-ce que tu saisis ça? Inépuisable. Ses bontés sont inépuisables. Ses grâces sont inépuisables. Et nous donne sa paix, sa fidélité. Mon frère, ma soeur, quand on s'arrête là déjà, penses-tu qu'encore un chrétien peut souffrir? Non. Quand tu saisis ça, nous sommes des rois. Parce que notre Dieu, c'est le roi de l'univers. On voit comment les princes et les princesses vivent. Nous sommes véritablement des princes et des princesses du Dieu vivant. Et aujourd'hui, il faut que nos âmes saisissent. Hier, je vous assure, le Saint-Esprit est merveilleux. L'enseignement de maman est vraiment cette ambition pour accepter vraiment cette abondance-là aujourd'hui. Cette mentalité-là, on change maintenant. Ah non, maintenant. Je vous ai dit dans l'introduction que nous avons cette mentalité, devant avoir la mentalité de vainqueur. Mais non seulement on doit avoir cette mentalité de vainqueur, mais on doit avoir cette mentalité de riche. Pas orgueilleux, mais riche parce qu'on sait qui nous sommes. Nous savons qui nous sommes. Parce qu'on est né dedans. Nous sommes nés dedans. Notre papa, ça appartient à notre papa. Et donc, c'est pour nous. Alors, voyons voir maintenant l'abondance dans la bénédiction matérielle et financière. Parce que il y a bien sûr la bénédiction spirituelle. Et c'est quand on parle d'abondance, et on l'a dit, hein, les orateurs ont parlé, ils ont dit, c'est pas seulement le matériel, c'est vraiment surtout encore le spirituel. Parce que c'est du spirituel. Ça va tout esprit avant de devenir physique. Donc, c'est l'esprit, la vie. Parce que si tu n'as même pas la vie, comment tu vas avoir le matériel de toute façon? Donc, le spirituel est important, mais il ne s'arrête pas là. Parce qu'il est infini, notre Dieu. Il va maintenant dans le matériel, dans les finances. Et pour ça, prenons Ésaïe chapitre 7, versets 21 à 22. Il dit, en ce temps-là aussi, chacun élèvera une vache et 2 chèvres qui produiront tant de lait qu'on pourra manger de la crème. Tous ceux qui seront restés au pays se nourriront de crème et de miel. Ici au verset 22, qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Ils produiront tant de lait, tant, tellement, on peut remplacer par tellement. Donc, l'abondance, quand Dieu nous donne l'abondance, sache qu'il vient avec, il n'a pas besoin de beaucoup. C'est seulement une seule vache et 2 chèvres. Une vache et 2 chèvres qui produisent autant de lait, qui produisent même, ils pourront faire de la crème. C'est-à-dire que ça déborde. On a dit quoi? L'abondance est quantité supérieure aux besoins. Le besoin, c'était pour le lait. Il y en a tellement qu'on en fait même de la crème. Regardez comment notre Dieu. Mais il commence par quoi? Par une petite quantité. Il n'a pas besoin de beaucoup. Ça veut dire quoi, mon frère, ma soeur? Aujourd'hui, tu es rentré dans ce scénario pour une raison. Je ne sais pas pourquoi. Et surtout si c'est dans le domaine des finances. Actuellement, ton compte est au rouge. Tu vis des difficultés. Tu as perdu ton boulot. Tu ne sais pas. Sache que ton Dieu, là, avec un peu, le peu que tu as, même le moins que tu as, le rouge que tu as, ils vont mettre tellement que ça va déborder. Et ça va tellement déborder que tu ne seras plus au rouge, mais tu pourras être même, aller dans une autre dimension. Est-ce que tu vois un peu? Ton argent, le manque que tu avais, le déficit que tu avais, devient maintenant un surplus. Alléluia. C'est ça, la bénédiction. Hein? L'abondance dans la bénédiction de notre Dieu. Il multiplie. C'est un Dieu de multiplication. On a vu déjà la création. Multipliez-vous, c'est ça, la multiplication. Nous allons prendre l'exemple de notre patriarche, notre père, Abraham. Comment Dieu l'a béni. Genèse chapitre 24, verset 35. Le Seigneur a comblé mon maître de bénédiction. Celui-ci est devenu très riche
car le Seigneur lui a accordé des moutons, des chèvres et des bœufs, de l'argent et de l'or, des serviteurs, des servantes, des chameaux et des ânes. J'en perds même le souffle quand je lis. Tellement il a béni Abraham. Mais il a béni d'abord spirituellement. Aujourd'hui, c'est le Père de la foi. Et il a dit quoi? Je te donnerai une descendance aussi nombreuse que les multitudes, les étoiles. Spirituellement, il avait béni. Et on parle de lui toujours aujourd'hui. Et il ne s'est pas arrêté là. Il a béni spirituellement, mais physiquement, matériellement, financièrement. Regardez comment il a béni Abraham. Mais on connaît l'histoire d'Abraham. Ça n'a pas été facile. Donc, sache que mon frère, tu es venu encore dans le Sénat parce que le Sénat, on dit, c'est la pratique. L'Esprit Saint se manifeste pratiquement. Parce que comme maman a dit hier, il y a la théorie, mais pratiquement, on fait quoi? Et c'est ça. Donc, reste bien. Tu es à la bonne place aujourd'hui. Tu es au bon endroit. Pour savoir, quelle que soit ta situation, quel que soit ton problème financier, tes problèmes en ce moment, ne t'inquiète pas. Parce que ton Père, ton Dieu que tu suis là, c'est ton Dieu de bénédiction. Et quand il bénit puissamment, matériellement. On voit l'exemple pratique, c'est dans la Bible. C'est la vérité. On continue. Deutéronome chapitre 28, verset 8. L'Éternel ordonnera la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Et nous connaissons bien le chapitre 28 de Deutéronome, où Dieu nous parle, c'est l'alliance là, c'est sa part de son contrat. Il nous dit qu'il va ordonner à la bénédiction d'être avec nous. Alléluia. Dieu ordonne. Et quand Dieu ordonne, ça se manifeste dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. C'est merveilleux. Regardez maintenant jusqu'où va l'abondance dans la bénédiction. Dieu nous bénit tellement. Il est capable de nous bénir tellement puissamment, physiquement, abondamment, que l'argent, que l'or même n'a plus de valeur. C'est comme des pierres. Est-ce que vous voyez un peu jusqu'où peut aller notre Dieu? Et c'est ce qu'il a fait avec le roi Salomon. Et nous le voyons dans 2 Chroniques 1, verset 15. Il est merveilleux. Qui dit, le roi rendit l'argent et l'or aussi communs à Jérusalem que les pierres et les cèdres aussi communs que les sycomores qui croissent dans la paix. L'argent et l'or aussi communs que des pierres. Il a tellement béni Salomon et le peuple que l'or que nous recherchons en ce moment, c'est comme des pierres, on les ramasse à terre comme ça. C'est ça l'abondance. C'est jusque là va l'abondance de ton Dieu. Est-ce que tu réalises un peu comment ton Dieu bénit? Est-ce que tu vois un peu cela? Et Proverbe 3, verset 9 à 10 nous dit quoi? Honore le Seigneur en lui offrant une part de tes revenus. Donne-lui le meilleur de tes récoltes. Alors tes greniers seront remplis de blé et tes tonneaux déborderont de vin. Déborder de vin. Quand nous donnons, quand nous lui donnons une part, quand nous pensons à lui d'abord, comme Papa Samuel l'a expliqué dans son enseignement, quand nous pensons à Dieu, alors il nous bénit abondamment et ça déborde. On a dit que l'abondance, c'est supérieur aux besoins, ça dépasse les besoins. Quand ça déborde, c'est-à-dire le besoin, c'est juste la quantité du tonneau. Mais ça remplit, ça déborde. Et notre Dieu, c'est comme ça qu'il nous bénit. Il déborde. Voyez-vous, c'est juste merveilleux, je vous assure. Quand on rentre dans les profondeurs de l'abondance, on voit comment notre Dieu est merveilleux. On ne peut que le contempler. On rentre dans cette contemplation de notre Dieu, dans sa grandeur, dans sa magnificence. Et quand on le loue, on le glorifie, on sait ce qui arrive parce qu'il siège dans la louange. Et comme on dit, la louange, ce n'est pas nécessairement chanter. Oui, on peut chanter comme ça, mais on peut dire ses grandeurs. Et quand on prend le temps de regarder comment il nous bénit abondamment, on ne peut que le louer. On ne peut que le louer et l'adorer. On continue.
Un dernier exemple, et qui n'est pas des moindres. Ézéchiel chapitre 47, versets 7 à 12. Nous n'allons pas tout lire, mais quelques vers, quelques parties. Donc, Ézéchiel chapitre 47, versets 7 à 12. Au verset 12 qui dit, sur chaque rive du torrent, sur chaque rive du torrent, des arbres fruitiers de toutes sortes pousseront. Leur feuillage ne flétrira jamais et ils produiront sans cesse. Alléluia, des fruits. Ils donneront chaque mois une nouvelle récolte car ils sont arrosés par l'eau provenant du sanctuaire. Leurs fruits serviront de nourriture et leurs feuilles de remède. Sans cesse. Et déjà ici, de 7 à 12, nous voyons, c'est la source du temple. C'est le temple. C'est comme ça que Dieu bénit son nouveau temple. Quand on lit un peu Ézéchiel, il parle de ce temple-là, ce nouveau temple, dans lequel il bénit, il envoie. On voit ici l'eau. Il renouvelle l'eau. Les espèces qui grouillent encore, les poissons qui se multiplient au verset 9. Les aigles de toute espèce se mettent à grouiller et les poissons se multiplieront partout où le torrent arrivera. Multiplication encore. C'est ça. Et ça, c'est pour son temple. Il bénit son. Et on va reprendre cet exemple-là tout à l'heure dans la partie qui arrive. Donc, voyez-vous, mes frères, mes sœurs, voilà comment Dieu bénit physiquement, matériellement et financièrement, en abondance, multiplication. On a dit que cette année, le terme prophétique de l'année, c'est la multiplication, la parole prophétique. Et on voit. Donc Dieu veut nous bénir. Aujourd'hui, tu sais comment Dieu bénit. Peut-être que tu savais, mais bon, tu as oublié. Mais il vient te rappeler, le Saint-Esprit vient te rappeler. Donc, il y a une notion importante à souligner et qui nous emmène à notre quatrième partie parce qu'on a vu l'abondance dans la création du monde. Nous avons vu l'abondance dans la bénédiction spirituelle du chrétien. Nous venons de voir l'abondance dans la bénédiction matérielle et financière. Maintenant, nous allons voir la qualité dans l'abondance. C'est important. Rapidement, nous voyons que spirituellement, on ne peut même pas parler parce que ce n'est que qualité. La vie des gens en abondance, la paix et tout. Mais quand nous voyons la qualité, c'est surtout au niveau du matériel avec lequel il nous bénit, des finances. Et on voit partout, nous pouvons voir que c'est de l'or. On parle d'or, on parle d'argent, des bœufs. Et dans le temps, nous savions que ceux qui avaient des bœufs, des troupeaux, c'était signe de richesse. On parle ici de la notion d'aisance, de l'abondance. Se voit ici. Donc Dieu, quand il nous bénit avec la qualité du matériel. Ce n'est pas juste nous donner des choses en abondance, des choses inutiles ou des choses qui n'ont pas de valeur. Bien au contraire, c'est des choses de qualité. Donc l'abondance du Seigneur aussi, ça vient avec la qualité supérieure. Et nous pouvons voir ça dans Jérémie 2, verset 7. Jérémie 2, verset 7 qui dit « Oh, je vous ai fait venir dans un pays fertile pour que vous profitiez de ses meilleurs produits. » Alléluia. Donc Dieu nous envoie. Il nous donne quelque chose. Il envoie son peuple pour qu'il profite de ses meilleurs produits. Donc quand il nous bénit là, il nous donne des choses. C'est l'excellence, on dit encore. C'est le Dieu de l'excellence. C'est les meilleurs produits. C'est la qualité qu'il nous donne. Il ne nous donne pas n'importe quoi. Et c'est ça qu'il faut retenir. C'est très important. Alors, nous avons vu comment Dieu nous bénit abondamment. Cette abondance dont on parle tant. Cette abondance qui fait qu'il faut vivre unis pour que nous rentrions, pour qu'il y ait source d'abondance, pour que nous puissions rentrer dans l'abondance. Nous voyons. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je vous assure déjà que je réalise que vraiment, nous sommes bénis et que nous avons la grâce
Il faut te sentir heureux, sens-toi fier ce soir, quelle que soit la difficulté, quel que soit le problème que tu as, sens-toi fier d'être chrétien. Parce que voilà comment ton Père, ton Seigneur, ton Sauveur te bénit. Et c'est pour toi, ça t'appartient. Tu n'as pas grand effort à faire. Et ça nous emmène à notre dernière partie maintenant, qui est comment le chrétien rentre et demeure dans l'abondance. Parce qu'il faut rentrer, mais il ne peut pas sortir, il faut demeurer dans l'abondance. Alors, ça part d'abord par une prise de conscience de notre identité d'enfant de Dieu. Pour demeurer, pour rentrer, demeurer dans l'abondance, il faut que nous puissions prendre conscience, plus que jamais, de notre identité d'enfant de Dieu et de tous les attributs qui viennent avec être fils ou fille du Dieu vivant. Parce qu'on dit qu'on est chrétien, on dit qu'on est enfant de Dieu, mais on ne saisit pas très bien. On le dit comme ça, on ne réalise pas ou on ne se comporte pas de la sorte. Ça veut dire qu'on ne prend pas conscience. Parce que quand tu prends conscience de qui tu es, le prince, un prince ou une princesse, il sait qui il est, ou elle sait qui elle est. Elle sait qu'elle est la fille, ou il sait, le prince, il sait qu'il est le fils du roi. Il connaît tout, toute sa richesse. Mais quand on est conscient, ça en découle de la connaissance, donc, non seulement de notre héritage, de nos biens, mais des règles de notre papa ou de notre maman, la reine. Voyez-vous? Donc, prendre conscience, être conscient de notre identité d'enfant de Dieu, de tous les attributs que nous avons. Ça nous pousse donc à mettre la parole de Dieu en pratique. Parce que, étant enfant de Dieu, tu sais automatiquement que ton papa, parce que c'est ton père, tu te comportes comme un fils ou une fille, tu sais ce que ton père, tu dois connaître ce que ton père aime ou n'aime pas. Donc, tu connais, et ce qu'il aime ou il n'aime pas réside dans sa parole, dans la parole de Dieu. Et cette connaissance de la parole de Dieu va t'emmener à faire quoi? À vivre dans l'unité dont on parle tant, à vivre dans l'amour, à se donner, parce que c'est comme ça. Ce sont les règles qui régissent notre famille. Mais il faut que tu sois conscient, pas juste au bout des lèvres, que je suis chrétien, je suis enfant de Dieu. Non, prends conscience aujourd'hui que tu es fille et fils de Dieu. Et si tu prends conscience, donc, tu connais sa parole et tu sais que dans sa parole, il demande à ce que tu vives dans l'unité, parce que lui-même, il est unité. Il te demande de vivre dans l'amour parce qu'il est amour. Il te demande de pardonner. Et quand tu prends conscience que tu es un enfant de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Tu exerces maintenant ton autorité d'enfant de Dieu parce que tu as reçu une autorité quand tu es enfant de Dieu. Quand tu deviens enfant de Dieu, tu as reçu l'autorité du Seigneur Jésus-Christ. Et cette autorité, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va te donner le pouvoir d'agir sur les pensées dont maman parlait hier. Ces mentalités-là, ces mentalités de pauvreté, ces mentalités de chômage, peu importe quelle mentalité nous avions. Mais parce que nous prenons conscience de notre identité d'enfant de Dieu, nous exerçons notre autorité, alors nous dominons ces pensées automatiquement. Voilà comment nous pouvons donc rentrer et demeurer dans cette abondance, dans la bénédiction. Et quand nous prenons conscience donc de notre identité d'enfant de Dieu, à travers donc la connaissance de la parole, et nous vivons dans l'unité, nous partageons, nous vivons dans l'amour, nous exerçons notre autorité sur ce qui est mal, sur ce qui ne va pas, pour prendre le dessus. Nous vivons, ça nous pousse à vivre dans le surnaturel, c'est important.
Parce que pour vivre dans la bénédiction, dans l'abondance, nous devons vivre dans le surnaturel. Notre Dieu est un Dieu surnaturel. Et si nous sommes enfants de Dieu, nous devenons nous-mêmes des êtres surnaturels. Lui-même, il a dit, notre Seigneur Jésus, que vous allez avoir des tribulations. La Bible dit, si on a traité ainsi le bois vert, qu'en sera-t-il du bois sec que nous sommes? Donc, nous aurons à vivre des tribulations. En d'autres termes, qu'est-ce que ça veut dire, mon frère, ma soeur? On parle de toutes ces bénédictions. Tout ce qui arrive, c'est beau, la richesse, l'opulence, la paix, la grâce et tout. Mais il y aura des moments de tribulation. Mais dans ces moments de tribulation, nous avons toujours ces bénédictions spirituelles qui nous soutiennent si nous vivons dans le surnaturel. Parce que ça va nous donner donc cette foi-là et qui va faire, qui feront que cette parole dans Lamentation que nous avons vue dans la première partie qui dit les bontés du Seigneur sont inépuisables. Alors nous allons croire en ça et que demain ça va aller. Si aujourd'hui ça ne va pas, demain encore ça va se renouveler. Et il faut donc vivre dans ce surnaturel, pas dans l'humain et dans le physique, pardon, pour voir ce qui se passe et être troublé, être dérangé, avoir peur. Mais quand tu vis dans le surnaturel et que tu sais que tu domines ce surnaturel parce que tu es enfant de Dieu, Dieu te donne donc cette capacité que tu sais que tu es vainqueur parce que ton Père, ton Seigneur a vaincu déjà la mort, a vaincu le mal, alors tu es déjà victorieux. Et ça te permet de passer ces oppressions-là. Donc voilà comment encore nous pouvons demeurer dans la bénédiction, rentrer dans l'abondance et demeurer dans la bénédiction. Et en fait, une façon de demeurer, de rentrer dans la bénédiction, dans l'abondance, c'est de faire de notre corps le temple. Saint Paul a dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. 1 Corinthiens 6, verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit, cet esprit qui est en vous et que Dieu vous a donné? Vous ne vous appartenez pas, mon frère et ma soeur. Est-ce que tu crois que l'Esprit Saint est en vous? C'est ça. Et tout ça, c'est lié à prendre conscience de ton identité d'enfant de Dieu. Es-tu conscient? On cherche, tout ceci, c'est pour aller vers samedi, l'effusion du Saint-Esprit. On veut l'Esprit de Dieu en abondance. Mais est-ce que nous sommes conscients qu'il va venir en nous? Mais il faut préparer ce temple. Il faut le préparer. Et regardez, je vous ai dit tout à l'heure que, il me reste plus que quelques minutes, j'ai presque fini. Je vous ai dit tout à l'heure que Ézéchiel 47, 7 et 12, à 7 à 12, on allait revenir rapidement là-dessus. Ici, on voyait comment Dieu bénissait son en abondance. Donc, regarde maintenant, ton corps est le temple. Toi-même, tu es le temple, le Saint-Esprit est en toi. Alors, si le Saint-Esprit est en toi, tu deviens ce temple-là. Alors, tu prends bien soin de ce temple. Ézéchiel 47, 7 à 12 te montre comment il bénit ce temple. Alors, si tu es conscient que ton corps est le temple du Saint-Esprit et que tu t'éloignes de l'immoralité, tu t'éloignes de la division, de tout ce tout ce qui a été cité aux enseignements précédents, alors il te bénit comme il bénit son temple. Parce que c'est comme ça, en abondance. Alors, mes frères, mes sœurs, Dieu peut nous faire rentrer dans l'abondance. Ce soir, donc, il est plus qu'important de prendre conscience de notre identité d'enfant de Dieu. Parce que tu as été créé dans l'abondance. Rappelle-toi ça, retiens ça. Tu n'as pas été créé pour vivre dans le manque. Oublie ça, c'est terminé. Dans le manque de n'importe quoi que ce soit. Manque d'argent, manque d'enfants, manque de boulot, name it. Tu n'as pas été créé pour ça.
Alors, tu dois t'évertuer à vivre dans l'amour, dans l'unité, à partager, comme on dit, d'où unité et donc source d'abondance avec tes frères. Et de faire de ton corps ce temple-là, donc de t'éloigner de tout ce qui est immoralité. Alors, tu vas voir, tu seras conscient que tu es vraiment béni. Tu es rentré dans ce cénacle avec une ou plusieurs intentions. Ce soir, je te parle. Tu as des intentions et ça te tient à cœur, ça te fatigue depuis. Crois que le Saint-Esprit que nous appelons là, on a fait cette prière au début. Cette prière, cette prière solennelle, hein? Veuillez accepter de votre bienveillance, hein, vraiment avec toute cette honneur de politesse, appeler le Saint-Esprit dans notre vie. Sache ce soir, avec toute cette connaissance que tu as et qui vient maintenant booster ta foi, comme on le dit, que tout ce que tu as demandé, toutes les intentions que tu as demandées, il va te l'accorder. Tu seras exaucé. Mais tu seras exaucé comment? La bonne nouvelle, en abondance, parce que tu as un Dieu d'abondance et qui bénit avec abondance. Alors reçois cette parole-là et change ta mentalité maintenant, parce que tu as été créé dans l'abondance. Tu es riche, tu es beau, tu es en bonne santé, tu as la victoire. C'est des paroles positives comme ça que tu dois avoir. Et donc maintenant que tu sais tout ce que tu as, on va te parler d'unité. Tu sais que tu es dans l'unité parce que ce qui arrive, ce que ça va te procurer, on ne peut pas jouer avec. Tu vas partager, tu vas donner de ton temps, te donner à toi-même. Tu vas fuir la division, fuir la calomnie et tout. Quand on parle de tout ça, ça ne va plus te fatiguer parce que tu sais que quand tu vas t'éloigner de tout ça et que tu vas donner tout ça au Seigneur, vivre dans cette unité, dans cette communion parfaite-là, tu seras béni. Tu seras exaucé et en abondance. Que le Seigneur bénisse chacun d'entre vous et que puissamment, abondamment, et que vraiment sa grâce, vraiment cette grâce-là, repose encore sur chacun d'entre vous. Alors nous allons dire encore merci au Seigneur. Alléluia. Merci parce que ce Dieu-là, c'est un Dieu d'amour. C'est un Dieu vraiment merveilleux. On voit aujourd'hui que notre Dieu est merveilleux. Et nous allons